C'est à vous, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2023. Je suis sincèrement désolée pour ce retard, mais mes problèmes de santé et les rendez-vous qui en découlent ne me permettent pas d'être libre toute la journée, plus le travail, etc. C'est pas facile. Donc c'est parti, on y va. Sagittaire, énergie générale. Donc bien sûr, forcément, gardez que ce qui vous correspond. Et gardez votre libre arbitre. N'hésitez pas à votre ascendant lunaire ou vénusien par ordre d'importance, soit pour compléter cette guidance, soit parce que celle-ci ne vous convient pas. Énergie générale, tirage couple en triangulaire, donc vous êtes en couple et vous avez une énergie tierce, et tirage célibataire. Donc c'est parti. Après il y a le message des anges de l'amour de Dorine Virtueux et la planche et les charms. Donc on va commencer par les énergies générales. C'est parti. De toute façon, tout est dans la description. Sagittaire, mars 2023, qu'avons-nous comme message pour vous? Nous avons... Non, il y en a deux, je n'en veux qu'une. S'il vous plaît, cher guide, puisse avoir une seule carte, s'il vous plaît, pour les énergies sentimentales du mois de mars 2023. Pour mes amis Sagittaires, puis-je avoir une carte, s'il vous plaît? Wow, 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 il y a trop de cartes. Non, je n'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une. Donc, je prends toutes les cartes à l'endroit, parce que tout à l'heure, elles sont tombées à l'envers, mais je n'aime pas trop, donc... Du coup, je prends toutes les cartes à l'endroit. Allez, c'est parti. Une carte pour mes Sagittaires, mars 2023. Ça a du mal à venir. Je suis vraiment désolée. C'est qu'il y a des choses qui ont mis du temps à se placer, à se mettre en place, voire même, qui sont même encore très changeantes. Je ne sais pas pour quelle raison je sens ça, mais je le sens. On parle de gratitude, de grâce divine et de récolte. Bon, ben, c'est l'heure de la récolte pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de mars 2023. Et c'est super. Ouf, on me parle d'une nana bien à poil. Excusez-moi, hop, je la rhabille. Voilà. Donc, parce que j'ai pas envie de me retrouver bloquée sur YouTube, ça serait vraiment dommage. J'aime ce que je fais et j'aime être avec vous. Donc forcément, voilà, même si forcément, des fois, mon emploi du temps ne me permet pas de tout le temps être là. Donc effectivement, on parle de récolte, on me parle ici, malgré tout, de découverte, dévoilement et de mise à nu. Donc il y a peut-être une personne ici qui va vous mettre à nu pour ce mois de mars. Elle va mettre à poil, elle est déjà à poil. Donc au niveau sentimental, on va mettre à nu vos sentiments, ce que vous êtes, les secrets. Bref, il y a une grâce divine et vous allez récolter ce que vous avez semé en bien ou en mal. En tout cas, on vous demande d'avoir de la gratitude pour vous. C'est très très important. Amis Sagittaires, peu importe où vous vous positionnez, d'accord? Sachez que de toute façon, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours venir me voir en guidance. Les guidances de joanna@gmail.com. Je les récupère que en fin mars, mi-mars, ouais, fin mars, début avril par contre. Donc voilà, à vous de voir. Sinon, il y a mes consoeurs ou mes confrères autour qui ont de grandes capacités tout autant et qui pourront vous renseigner, j'en suis sûre. Donc, puisque moi, je ne fais absolument quasiment pas de guidance privée en ce moment, puisque je m'occupe de moi. Allez, couple Sagittaire, couple, qu'avons-nous pour mes couples Sagittaires, mars 2023, qu'avons-nous pour mes couples Sagittaires, mars 2023. Ici, on me parle d'une fin de cycle concernant, ok, une complicité, une amitié dans votre couple. Qu'est-ce que vous allez récolter en couple, ici? Et ouais, donc ici... Wow. Il y a un vœu qui est fait ici en couple, d'accord? En couple, il y a un vœu qui est fait parce qu'effectivement, il y a une fin de cycle là que vous allez vivre maintenant, une période de détachement et pendant cette... soit avec un Balance Scorpion Sagittaire, donc pour vous aussi, monsieur. Non, c'est pas l'automne. Je sais plus moi. Si, je crois que c'est ça. Balance Scorpion Sagittaire. Il faudrait que je regarde parce que je sais plus si c'est dans la métiste, je crois aussi, qu'on les repère. Effectivement, bref, on vous parle ici d'une fin de cycle. Vous accédez à une fin de cycle pour ce mois de mars. Vous passez à un autre état, vous passez à autre chose. Vous allez vous détacher de certaines énergies, d'accord? D'être dans le renouvellement. Donc là, vous allez peut-être faire une période de stase, un petit peu. Parce qu'effectivement, il y a besoin de mettre des choses à nu et de se découvrir aussi. Il y a un vœu ici concernant une complicité dans votre couple ou concernant les liens sociaux ou amicaux qu'il y a autour de vous. On vous dit ici de passer à autre chose, peut-être de vouloir dans votre couple évoluer. Et il y a un vœu ici de ramener une certaine complicité dans votre couple. Donc, ce que vous souhaitez là, c'est réussir à passer à autre chose. Il y a un vœu ici de vous détacher de certaines énergies parce que vous avez fait un vœu, make a wish. Il y a la magie de l'univers, d'accord? Et vous avez fait un vœu de ramener une certaine complicité dans votre couple et de réussir à passer à autre chose, à évoluer.
D'accord? C'est vraiment le vœu que vous faites. Donc, vraiment, le point névralgique de votre tirage, c'est ce vœu que vous avez fait. D'accord? Cette grâce divine, cette récolte. Et ce que vous allez récolter ici, c'est peut-être une belle complicité. Vous voyez, après avoir travaillé sur vous et acté peut-être une fin de cycle ou de réussir à vous détacher de certaines choses, de douleurs qui font partie de votre histoire de couple, de suivre votre intuition, vos ressentiments, voilà, d'accord? Et vous allez peut-être communiquer, d'accord, concernant un ancrage, concernant une certaine stabilité dans votre union. Et amener les changements qu'il faut pour mettre à distance ce qu'il faut et être en face d'une vérité pour amener cette belle complicité. C'est magnifique, amis Sagittaire. Oui, donc effectivement, vous allez vous mettre à nu vis-à-vis d'une personne. Vous allez vous découvrir ici en couple de façon différente. Vous allez être, au-delà d'être des amants, des hommes et des femmes, des conjoints et des conjointes, vous allez aussi être des enfants, des ados, des amis. Et c'est magnifique. Vous allez ramener ce qu'il manque à un couple pour en faire le ciment sur la longévité. C'est l'amitié dans un couple. Effectivement, concernant un homme, ici, on demande à un homme de passer à autre chose, d'accéder à une fin de cycle et d'aller vers un détachement, ami Sagittaire, en couple. D'accord? Donc, de se détacher de certaines choses qui encombrent peut-être depuis l'automne dernier, d'accord? Ou qui va réellement, ici, il y a un homme qui va se permettre de passer à autre chose, de ramener de la légèreté, de lâcher prise jusqu'en automne de cette année. Ce qui veut dire que vraiment, de ce printemps jusqu'en automne, vous allez lâcher prise, vous allez ramener de la légèreté, vous allez passer à autre chose. Il y a un vœu de ramener une complicité dans votre couple et ça va être votre objectif. Je trouve ça mais magnifique, c'est splendide. Vraiment, amis Sagittaire, si c'est vraiment votre projet, oui, voilà. Vous savez que ça va se faire doucement, qu'il y a une transformation. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des surnoiseries, mais malgré tout, dans votre couple, concernant un homme ici, vous mettez fin à un cycle. Vous détachez de toute forme de surnoiserie qu'il y a pu avoir, des choses que vous n'avez pas dit à votre épouse ou ce genre de choses. Et on vous dit que doucement, il va y avoir une transformation, un début de cycle qui va entamer les choses, qui va ramener un renouveau, une transformation. Ça commence en mars et vous allez réussir à passer à autre chose. Et c'est un vœu que vous avez fait pour pouvoir évoluer dans votre couple, vous ramener un peu de légèreté et de lâcher prise ici pour ramener une belle complicité parce qu'effectivement, vous êtes passé par des hauts et des bas au niveau... là, de ce mois de mars 2023, il va y avoir encore des hauts et des bas pour que cette complicité revienne, que ce lâcher-prise soit acté. Ça vous demande de passer au-dessus peut-être de certaines surnoiseries qu'il y a pu avoir au sein de votre couple ou tout simplement en discuter pour les mettre à plat, ramener de la légèreté, alléger sa conscience, de se dire que si ces surnoiseries, ça peut être... genre, j'ai placé de l'argent là et je l'ai pas dit à mon épouse. Ou ben, j'ai fait tel frais et je lui ai pas dit. Ou j'ai dépensé tel argent de ce compte et je lui ai pas dit. Vous voyez, c'est des surnoiseries comme ça. Je sais pas pourquoi, je vois beaucoup d'argent. Donc c'est peut-être lié à l'argent pour vous, amis Sagittaire. Ça vous brûle un peu les doigts. Hein. Donc tout dépend des placements astro que vous avez. Mais en général, vous n'êtes pas des mauvais rentiers ni des mauvais économes. Mais vous êtes tendance à des choses qui vous plaisent, à avoir être un petit peu un panier percé. Un petit peu comme d'autres aussi signes. Ok. Mais on vous dit ici que vous voulez passer à autre chose, vous voulez passer à une autre étape, vous avez envie d'évoluer dans votre couple. Et c'est comme si, que ce soit les jeunes qui se réorganisent ou les couples un peu plus matures qui vivent depuis un peu longtemps, qui se rendent compte qu'il y a une certaine rengaine et du coup, bah, il faut peut-être remettre certaines choses sur la table pour en rediscuter, ou carrément des couples avec plus d'ancienneté dans le couple, donc vraiment on est sur l'âge de la retraite et tout, qui là passe un cap encore dans le couple, parce que chaque dizaine, chaque quinzaine d'années de couple passés ensemble, sachez-le mesdames et messieurs, on travaille la cohésion sociale dans le couple. D'accord? Et ça vous mène à une réconciliation, à un pardon, à oublier peut-être certaines choses qui, avec fierté, vous aviez peur de les montrer. Certains liens ici qui vous retenaient, qui vous emprisonnaient, qui vous attachaient et qui bloquaient certains moments de plaisir, d'accord? Parce que vous avez beaucoup de difficultés à gérer les choses et ça vous demande des efforts parce qu'effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui va se sentir trahi ici, mais il va falloir communiquer. Ces blessures font partie de votre histoire. Ce sont des douleurs qui font partie de votre histoire. Oui, vous avez peut-être une histoire difficile, vous n'avez peut-être pas su gérer les choses, mais il n'y a pas de mode d'emploi aussi en couple. Hein. Mais vous allez vers une belle réunification, vous allez encore avancer dans une étape dans votre couple et c'est aller vers une belle complicité. Donc vous allez aller
vers le ciment qui lie un couple, c'est-à-dire la complicité entre deux êtres, d'accord, qui font que au-delà du couple, au-delà de la sexualité, au-delà des réseaux sociaux autour, d'accord, vous passez votre couple à un niveau supérieur. C'est magnifique. Mais ça vous demande malgré tout de passer au-dessus de certaines sournoiseries et de les sortir. Et il y a un vœu ici d'alléger sa conscience. Donc parlez-en. Parce que de toute façon, il va falloir dire pardon, d'accord? Et montrer ici, concernant des choses, il va falloir pardonner, même vous faire pardonner. Même s'il y a une certaine fierté quant à montrer qu'on s'est trompé, ben on s'est trompé, voilà. D'accord? Et vous pensiez peut-être bien faire. Ça va faire mal, ça va créer des blessures, oui, mais il y aura une réconciliation, il va y avoir une évolution qui va se faire, une belle complicité. Parce que du coup, bah, vous allez lâcher la sauce, quoi. Vous allez vomir les choses et les poser, quoi. Et ça sera pas plus mal. Bon, allez, voilà, pour vous les couples. On va aller voir les couples en triangulaire. Allez, on y va pour les couples en triangulaire. Donc, vous êtes en couple, amis, sagittaire, et vous avez une énergie tierce à côté dans votre vie. Donc, on y va, c'est parti. Amis sagittaire, couple en triangulaire. Donc, c'est comme ça que je le vois. Hein. Vous êtes en couple et vous avez une énergie tierce dans votre vie. D'accord? Je ne veux pas le voir autrement parce que pour moi, c'est plus difficile de se placer du côté du célib où on peut voir les triangulaires, etc. Mais pour moi, ça peut correspondre à une autre histoire. Donc, je fais les couples en triangulaire. C'est beaucoup plus facile pour tout le monde, ou en tout cas pour moi. Mais le concept a l'air de fonctionner apparemment. Dites-moi-le dans les commentaires si ça vous plaît, bien sûr. Donc là, couple en triangulaire, vous allez vers de l'amour et vous donner une seconde chance en amour. Parce qu'il y a peut-être ici, effectivement, une histoire charnelle. Avec peut-être un cancer, un lion, un lion ou un vierge, ou alors tout simplement une personne ici avec qui... Oh purée. En fait, vous qui êtes en couple, d'accord, êtes tombé amoureux. Et vous avez envie de vous accorder une seconde chance en amour ici avec une personne avec laquelle ben, vous avez une histoire légère, d'accord, une histoire, voilà, avec lesquels vous avez passé des moments chaleureux, une rencontre que vous avez fait peut-être pendant la période de l'été dernier, d'accord, bon, ça remonte un peu, mais moi j'ai plus l'impression que c'est des moments chaleureux que vous avez passés avec cette personne, et en fait il y a une dépendance qui s'est créée, d'accord, il y a une dépendance qui s'est créée, et on vous dit que c'est très très important, il va falloir être mature pour aller vers un bien-être et peut-être une reconstruction. Donc pour moi, vous qui êtes en couple ici, il y a une communication via une énergie tierce, d'accord. Donc, concernant une énergie tierce, ici, il y a des communications concernant le fait d'avoir passé peut-être des moments chaleureux, des moments détendus avec vous. Et vous, amis sagittaires, j'ai l'impression qu'en amour, ici, il y a des communications par courrier, par mail, ce que vous voulez, concernant une seconde chance. Parce qu'effectivement, ce qui est bloqué pour le moment, c'est une seconde chance. Vous ne vous l'accordez pas parce que vous êtes en couple et que, bah, effectivement, il y a une relation secrète et discrète ici avec laquelle... Bah, même si vous avez passé des moments chaleureux, il va falloir communiquer avec cette personne concernant le fait qu'il y ait peut-être une seconde chance qui est bloquée. Il y a besoin d'en savoir plus concernant un parcours flamme jumelle. Allez, dans lequel il y a un manque, oui, mais il y a eu un déséquilibre parce que l'un des deux a voulu dominer le lien, d'accord? Donc effectivement, comme il y a une triangulaire, ici il y a une énergie tierce qui a parfaitement compris que même si elle ressent un manque venant de vous, donc, ou que vous ressentez un manque, d'accord, de cette personne, on dit qu'il y a besoin d'en savoir plus concernant cette flamme jumelle. Flamme jumelle étant un runner, un chaser, celui qui fuit l'amour ou qui a des énergies tierces, vous qui êtes en couple, ici, que vous êtes femme ou homme, si vous venez voir cette guidance, sachez que vous êtes en polarité runneuse, d'accord, que je vous ai placé en polarité runneuse, et que ici, dans le jeu que j'ai ici en dos de deck, j'ai la polarité chaser, mais la première carte vous est adressée, c'est que vous avez besoin d'en savoir plus concernant un lien flamme jumelle ici, dans lequel il y a un manque, oui, mais effectivement, cette personne, même si vous manquez aussi à cette personne, il y a eu un déséquilibre dans le lien, car effectivement, bah, il y avait peut-être ici quelqu'un qui considérait ce lien comme léger et rien de plus, avec lequel effectivement l'autre ne croit plus en quelque chose qui pourrait être possible. Donc parce qu'effectivement, vous bloquez peut-être une seconde chance ici avec une personne avec laquelle vous avez été, et voilà. Hein, et vous bloquez cela parce que justement, vous voulez éviter les schémas répétitifs, hein, d'accord? Donc vous qui êtes en couple là, et effectivement, ben, vous avez une autre façon de voir les choses concernant ce petit extra que vous avez rencontré via les réseaux sociaux ou un site de rencontre.
Donc peut-être vous qui êtes en couple, êtes quand même sur les sites de rencontres, c'est possible, j'en ai déjà vu en guidance privée. Donc effectivement, il faut savoir que il y a une prise de conscience en amour concernant des communications ici et une seconde chance que vous avez envie de vous accorder en amour avec une personne ici, une énergie tierce que vous avez rencontrée via les réseaux sociaux et avec laquelle vous avez entretenu peut-être des échanges virtuels. On vous dit ici qu'il y a une passion. Une passion dans laquelle il y a de l'amour et il y a une prise de conscience en amour concernant cette passion, cette relation légère que vous avez eue. D'accord? Et des communications que vous avez eues avec cette personne qui vous ont peut-être, qui vous ont réchauffé le cœur, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vraiment ça. Vous qui êtes en couple, ces conversations avec cette personne vous a réchauffé le cœur. Ces échanges virtuels que vous aviez vous permet de peut-être vous accorder une seconde chance en amour. Peut-être même que cette personne, voilà. Mais effectivement, il y a eu des manipulations concernant cette seconde chance parce qu'effectivement, il n'y avait pas une grande transparence dans les communications, dans les échanges avec cette rencontre, dans vos communications et avec cette énergie tierce. Et du coup, cette passion, même s'il y avait de l'amour, a changé son regard sur la situation. Tout comme vous actuellement, vous prenez conscience que concernant des communications, il y a eu de la manipulation, que vous vous rendez bien compte que cette seconde chance, vous ne voulez pas accorder, que vous l'avez bloquée. D'accord? Donc, effectivement, il y a une prise de conscience en amour concernant une passion, un petit extra, un adultère que vous avez eu. D'accord? Avec laquelle il y avait des communications et avec laquelle vous avez pu réchauffer votre cœur à travers ces communications et ces échanges avec cette énergie tierce que vous avez rencontrée ici via les réseaux sociaux ou sur des sites de rencontres qui vous avez permis ou proposé une seconde chance en amour, mais il fallait avoir une certaine transparence quant aux manipulations que cette énergie tierce subissait. Peut-être que cette énergie a besoin d'en savoir plus sur le fait qu'elle est en triangulaire, par exemple. Hein. Donc voilà, il y a une prise de conscience concernant des communications ici dans lesquelles il y avait des manipulations. Et moi, je pense que cela vient de votre autre, qui comprend parfaitement que dans les communications, il y avait beaucoup de manipulations et qu'une seconde chance n'était franchement pas possible avec vous. Parce que lors de ces échanges virtuels et ces communications avec cette passion, vous passiez peut-être de bons moments, mais vous saviez très bien que ce n'était pas la réalité et que vous manquiez de respect à cette personne en lui mentant, voire même vous prenez conscience que ces manipulations et ce faux, vous êtes tombé amoureux en fait de cette personne, mais tout ce que vous avez pu raconter à cette personne, en fait, vous avez vendu du rêve à cette personne, à cette énergie tierce. Parce qu'en fait, vous lui avez peut-être pas dit que vous étiez en couple, etc., etc. Il y a une personne ici qui attendait d'avoir des communications franches et transparentes avec vous. Et ça n'a pas été acté. Et si vous voulez vous acter ici avec cette énergie tierce pour laquelle vous êtes tombé amoureux, donc vous êtes en couple, mais vous êtes tombé amoureux ici de cette énergie tierce qui est venue dans votre couple en parcours flamme jumelle. Donc je peux vous raconter que le lien est puissant. Donc effectivement, en fait, là, vous avez envie d'aller vers une seconde chance avec une énergie tierce avec laquelle vous avez trouvé des moments chaleureux, peut-être une rencontre que vous avez fait dans l'été ou avec un cancer, un lion ou un vierge, ici à mi-sagittaire en triangulaire. Et en fait, il y a des communications concernant cet amour et concernant cette seconde chance. Il y a une opportunité ici d'aller chercher, dans un parcours flamme jumelle, il y a besoin d'en savoir plus parce qu'effectivement, on ressent un manque, soit vous, soit votre autre. En tout cas, ici, il y a une chance, une opportunité, un succès de voir si ça peut coller, si ça peut fonctionner. Mais effectivement, ça va vous demander un courage monstre et de travailler sur vous, d'accord, concernant une passion, un désir ou une envie d'aller vers quelqu'un vers qui vous vous refusiez en fait. Mais là, il y a un changement, il y a une transformation pour aller vers une évolution concernant des dépendances parce qu'effectivement, vous êtes accro à une femme ici et on vous dit que tout s'éclaire concernant des solutions et oui, il va falloir accepter qu'auprès de cette personne, vous allez pouvoir vous épanouir et il y a un vœu là. Il y a un vœu que les choses bougent, voilà, que les choses bougent. Mais malheureusement, si vous ne les bougez pas, rien ne bougera, je vais être très claire. Parce que là, on a une énergie tierce qui a complètement lâché la situation en pensant qu'il n'y a pas de possibilité. Donc, c'est à vous de voir parce qu'il y a toutes les secondes chances qui ont été bloquées. Lors des échanges de communication avec cette personne, vous avez très bien fait comprendre à cette personne que soit vous l'avez fait comprendre, soit vous avez ghosté cette personne, tout simplement. Allez, on va aller voir les messages pour les célibataires, mes sagittaires. Allez, célibataires, sagittaires, qu'avons-nous pour vous, mes célibataires? Mars 2023, sagittaire, célibataire, qu'avons-nous
sentimentale, célibataire, Sagittaire, mars 2023. Oups, j'embarque tout avec moi. Allez, hop là. Eh ben, ça y arrive les jeunes. Hein. Allez, c'est parti. Sagittaire, célibataire, qu'avons-nous, s'il vous plaît? Mais c'est dingue, j'ai cru voir une carte volée. Oh. Allez, c'est parti. On y va. Ok. Célibataire, nous avons un lien ici avec lequel il y a énormément d'immaturité dans un lien. Donc il y a quelqu'un qui vous intéresse, mais peut-être qu'il y a de l'immaturité dans le lien. L'un des deux fait preuve d'immaturité, ne veut pas s'apercevoir du lien, est dans le déni, bref. Après, cela peut être aussi à cause d'immaturité face à des enfants. Donc effectivement, dans un lien ici entre deux personnes, peut-être une union naissante, une histoire naissante, dans lequel il y avait une belle complicité, dans lequel il y avait peut-être la possibilité de vous sentir, de vous rappeler votre adolescence, d'accord? Et en fait, cette union dans laquelle vous trouvez, cette union légère là que vous aviez, dans laquelle il y avait rempli beaucoup d'innocence, les prémices d'une histoire d'amour en gros, hein. On vous dit ici que ce qui bloque, c'est des enfants ou quelqu'un de votre entourage ou autour de votre autre qui fait preuve d'immaturité. Donc, ce qui bloque, c'est l'immaturité d'une personne ici. L'immaturité d'une personne. Alors, bon. Forcément, on vous parle ici que vous voulez aller vers une construction familiale et que vous mettez à distance ici parce que vous avez besoin... D'accord. Donc, en fait, c'est simple. Concernant ici quelqu'un du passé, de votre passé avec qui il y a un souvenir assez important pour qu'il puisse marquer votre... dans lequel il y avait une belle abondance. Et là, il y a un désir ici, d'accord, de retrouver cette personne. De retrouver cette personne et d'en savoir plus ici. Concernant une personne avec qui vous avez passé des moments chaleureux, une rencontre que vous avez fait peut-être avec un cancer, un lion ou un vierge. Sinon, c'est une personne avec qui vous avez passé des moments... très abondant et très chaleureux. Et c'est les souvenirs que vous avez de cette personne et il y a besoin d'en savoir plus ici. Et chercher les informations. Donc effectivement, concernant ici un lien débutant, une histoire ou les prémices d'une histoire débutante dans laquelle il y avait une certaine complicité, vous étiez un petit peu à vous chercher comme des ados, j'ai envie de dire un peu comme ça. Ce qui bloque ici, c'est soit des personnes immatures, soit des enfants, d'accord? Ou alors la différence d'âge, que cette personne par exemple soit plus jeune que vous. Bon, je dis pas qu'elle soit mineure, hein, ok? Je dis pas ça. Pas du tout. Mais bien au contraire, je veux pas de ce genre de choses ici, dégager ceux qui penseront ce genre de choses. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ici, ça bloque soit une personne parce que vous êtes plus jeune ou plus vieux que cette personne est plus jeune que vous. Donc, ce qui bloque ici, c'est soit l'immaturité, soit des enfants, ou le fait que cette personne soit plus jeune que vous. Pourtant, vous avez envie de construire un foyer ici avec cette personne. Et mettre à distance, en fait, ce qui... Il y a une certaine distance qui s'est installée, puisqu'on parle du passé, un souvenir du passé. Donc, il y a une certaine distance qui s'est installée parce que, justement, il y avait des enfants qui vous bloquent ou qui bloquaient le lien, cet amour naissant, d'accord? Et là, vous avez peut-être besoin de trouver des bases solides face à ce lien débutant et cette immaturité qui vous bloque, ou concernant des enfants ici qui vous bloquent, concernant une évolution ou le fait de reconstruire votre vie ou de vouloir reconstruire votre vie de façon stable. Eh ben, il va falloir mettre à distance certaines choses, d'accord? Donc forcément, c'est pas si facile que ça, en tant que célibataire, dans un amour naissant, de faire le tri, d'accord? Et d'aller, voilà. Il y a une histoire charnelle ici, voilà, avec laquelle il y a une réelle envie de construire. Mais effectivement, il va falloir guérir ici de cet amour naissant, d'accord? Dans lequel, effectivement, avec lequel ce n'était peut-être qu'une histoire charnelle. Il y avait énormément d'immaturité dans le lien, puisque effectivement, l'un est passé sur voulait du sérieux pendant que l'autre était en train de s'amuser. D'accord? Donc, effectivement, j'ai l'impression que vous convoitiez quelqu'un qui n'avait pas envie de se poser et qui faisait peut-être preuve d'immaturité dans votre lien parce que cette personne n'avait pas envie de se stabiliser. Et là, changement de situation, vous allez vers l'envie de construire quelque chose de stable et vers un ancrage, pendant qu'une personne ici choisit des relations légères et immatures. Donc forcément, il y a une guérison concernant peut-être quelque chose de débutant, un flirt que vous avez eu, amis Sagittaire,
d'accord, dans lequel il y avait beaucoup d'immaturité, mais vous, vous allez vers une belle stabilité, ou en tout cas pour ce mois de mars, on vous demande d'avoir une belle stabilité et d'avoir un ancrage concernant ce lien, parce qu'effectivement, soit il y avait de l'immaturité d'une personne qui bloquait la situation, donc voilà, soit des enfants aussi, et il va falloir avoir une belle stabilité vis-à-vis de cela, vis-à-vis de cet argument ici, que soit vous ou votre autre va donner. Il y a beaucoup d'accusations, il va y avoir beaucoup de discussions, mais il y a beaucoup de médisance autour de cela. Donc, faites attention. Alors, les médisances, elles ne sont pas forcément obligées de venir de vous, elles peuvent venir autour de votre autre, d'accord? On dit que c'est ça, il y a l'immaturité qu'il y avait dans ce lien, vous a piqué, vous a touché. Et c'était visé, en fait, à le mettre à distance. De toute façon, cette personne a agi de cette manière pour que vous le mettiez à distance. Et vous avez très bien fait. Parce qu'en mettant cette personne à distance, ben, vous avez récupéré votre stabilité, votre ancrage, vous. Et vous avez pris une conscience que cette personne vous manipulait ici. Voilà. Vous avez pris conscience que cette personne vous manipulait pour X raisons. D'accord? Et concernant cette histoire charnelle, il y avait quelque chose de débutant ou l'envie de fonder quelque chose. D'accord? Mais il y a effectivement besoin de guérir cela parce que bah, c'était peut-être qu'un lien charnel dans lequel il y avait beaucoup d'immaturité et vous voulez aller voguer vers d'autres horizons et aller vers une stabilité. On vous dit ici que concernant des enfants, ou concernant ici l'immaturité d'une personne, c'était visé et touché, d'accord, à mettre de la distance. Vous deviez, entre guillemets, soit parce qu'il y a des enfants qui bloquent, d'accord, soit parce que vous faites face à l'immaturité de la personne que vous avez en face de vous, pendant que vous vouliez vous poser de façon sage et de façon à avoir une relation stable, et bien vous êtes tombé sur quelqu'un qui ne voulait pas se poser ou qui avait la peur de l'engagement ou qui n'était pas prêt à se poser. Et de toute façon, vu l'envergure des choses, c'était voué, entre guillemets, à ce que ça ne fonctionne pas entre vous. Et du coup, ben, pour votre bien-être, votre santé, il y a eu beaucoup de colère, hein. Pour votre bien-être et votre santé, ben là, il a fallu peut-être concernant cette immaturité ou concernant ce blocage à cause d'enfants ici, de voir les choses et d'avoir une prise de conscience concernant des manipulations et des choses qui ont été dites. Donc, parce qu'il y a peut-être une relation ici charnelle qui vous a fait penser que ben, elle voulait peut-être quelque chose de stable et de solide avec vous, mais il y a une prise de conscience, ce n'était que des manipulations et des mensonges. Donc effectivement, concernant cette immaturité, il a fallu guérir, mettre à distance pour retrouver une belle stabilité, acter un nouveau départ dans votre vie et voir l'amour sous un autre angle, donc c'est-à-dire sous des relations plus stables et ne pas le voir de façon éphémère. Et c'est visé ici à ne plus avoir justement de relations pour vous, vous concernant, de relations légères sans lendemain. Et cette guérison va vous amener une belle stabilité pendant ce mois de mars 2023. Et c'est visé ici à mettre à distance toute forme de manipulation et de faux quel qu'il soit. Donc forcément, ici, il y a peut-être des communications, des échanges via les réseaux sociaux ou via des sites de rencontres où une personne... en tout cas, il y a des échanges ici, des communications qui vont revenir. Et il y aura une opportunité de pouvoir voir si ça peut coller, si ça peut fonctionner. Mais effectivement, il va falloir trouver le courage ici de travailler sur soi. Parce qu'effectivement, ça va vous demander de la patience. Il y a des ralentissements concernant des conflits, des disputes et des complications concernant une officialisation ici. Parce que bah, il y a un passé, d'accord, concernant un clan familial qui n'est pas le vôtre. Donc le clan familial de votre autre ici, il y a besoin de partager une certaine solitude. Donc effectivement, il y a besoin d'échanger, d'avoir des discussions, c'est protéger et guider. Il y a besoin d'avoir ici des discussions concernant votre passé, celui de votre autre. Que par le passé, bah, effectivement, il y a eu des manipulations, des choses comme ça, et que vous, ça ne vous intéresse pas. Vous voulez vraiment aller vers une stabilité, vraiment vous offrir une belle stabilité en amour et ne pas voguer sur plusieurs... voilà. Donc, on a bien deux cas de figure, deux états d'esprit différents. Et il y a une prise de distance. On ne vous dit pas s'il y a quelque chose qui arrive derrière. Mais ces échanges ici, il y a quand même l'opportunité de pouvoir voir si ça colle. Donc, il y a peut-être le retour d'une communication de quelqu'un de votre passé. D'accord? Dans lequel, bah, effectivement, vous allez... Enfin, c'est bête, mais j'ai envie de vous dire que vous avez réussi à mettre à nu. Vous allez réussir à mettre à nu et à découvrir, en fait, ce qui était caché ou cette immaturité que votre autre... a mis en place. D'accord? Donc, certains récoltent ceux qui s'aiment. Et effectivement, bah, c'était peut-être de se retrouver seul face à cette
immaturité et d'être obligé de la guérir, c'est peut-être aussi ça, vous donner un effet miroir à votre autre. Donc vous, il y a une grâce divine, donc vous allez récolter, d'accord, ce que vous avez semé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez guéri et que face à cette immaturité, ben, vous changez votre regard, vous prenez conscience de ne plus jamais vous faire manipuler par le passé, que ce soit par cette personne ou que ce soit par une autre personne que vous pourriez rencontrer tout simplement. Donc là, vous allez avoir le choix, bien sûr. Donc à vous de voir celui qui vous conviendra le mieux. Et faites confiance à votre instinct parce qu'effectivement, il a bien fonctionné pour ceux qui sont dans le chemin d'être dans une belle stabilité. Pour ceux qui sont plutôt dans le côté fric-vol, faites attention parce qu'effectivement, vous allez quand même vouloir sortir de cet état d'esprit pour aller vers quelque chose de beaucoup plus posé et carrément guérir cela pour obtenir un changement de situation et une prise de conscience. Donc voilà, il y a quand même de belles choses qui arrivent. Grâce divine. Hein, vous êtes touché par la grâce, donc profitez-en. C'est le moment de sortir de votre... En tout cas, le maître mot, c'est Sagittaire célibataire, l'ancrage, la stabilité. Vous allez droit dedans. Pour ce mois de mars, c'est vraiment ça, le plus important, votre ancrage. C'est magnifique. En tout cas, je vous le souhaite parce que c'est la fin d'un processus. Vous récoltez les fruits de cet arbre. Donc, je vous le souhaite. Allez, on va aller voir les messages de l'amour de Dorine Virtueux. Allez, on y va avec les messages de l'amour de Dorine Virtueux. C'est parti, Sagittaire, mars 2023. Nous avons... Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres, de vos amis, d'un clan familial, bref, allez voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des codépendances, il y a des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Donc des codépendances, ça peut être très dangereux. Allez voir sur Internet, vous allez voir. Il y a plein de jolis renseignements concernant cela. Allez, je voulais juste une dernière carte, donc on y va. Une dernière carte, s'il vous plaît, cher guide. Non, une dernière, j'en voulais qu'une. Donc on y va. Ok. Eh bien, on parle d'enfants. Donc entre les codépendances qui affectent votre vie amoureuse, drogue, alcool, sexe, énergie tierce, bref, argent, travail, les codépendances, elles peuvent être multiples et diverses. D'accord? Et on vous dit ici que ben, forcément, elles affectent votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. On vous dit ici de laisser vos amis vous aider peut-être à dépasser ces codépendances. Et aussi, ben, malheureusement, parfois, il est difficile de faire outre. Mais les enfants ici, ben, votre vie amoureuse est influencée par vos enfants. Vous avez soit besoin de prendre un temps pour vous avec une personne pour pouvoir apprendre ici à mieux apprécier les moments passés ensemble. Et on vous dit que ça vaut bien la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre. On vous parle bien de grâce divine ici. Et on vous dit de vous aimer d'abord. Il y a peut-être des problèmes de finances et de carrière à résoudre. Donc entre les enfants, les codépendances et les problèmes finances et carrière, vous avez déjà beaucoup de choses à régler. Attention ici avec une relation avec laquelle... soit que vous connaissiez déjà, attention au drapeau rouge parce que vous avez besoin d'apprendre et de pardonner, d'accord, et de ramener une certaine forme d'espièglerie, donc soit à l'intérieur de votre couple, soit avec une énergie tierce. À vous de voir comment vous l'entendez. Sachez une chose, c'est que là, il y a une lune de miel et on vous dit que cela vaut bien la peine d'attendre. Vous devez bien passer la synchronicité. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse et on vous dit que vous devez vous aimer d'abord. C'est la priorité. Vous allez vers un amour inconditionnel avant toute chose. Donc, vous aimer d'abord vous permettra de dépasser des codépendances et c'est les problèmes que parfois les enfants peuvent nous causer. C'est que on pense beaucoup à eux, mais pas beaucoup à nous, que ce soit en couple ou en célibataire. Allez, c'est parti. On va aller voir la planche et les charms. Donc, amis Sagittaires, on se retrouve donc pour votre planche et les charms. Donc, effectivement, pour ce mois de mars, on va aller voir vos finances, votre état d'esprit et les transformations de celui-ci, votre santé, votre bien-être, votre vie sociale, les conseils de l'univers, votre foyer et votre fort intérieur, les solutions à mettre en place pour réunifier ou mettre en place ce qu'il faut dans votre famille pour un mieux-être. Votre carrière, les choses à mettre en place, ce qu'il faudrait alléger dans votre temps ou concernant votre travail pour un mieux-être aussi et une certaine réussite que vous allez mettre en place ou ces choses que vous allez réussir pendant ce mois de mars au niveau professionnel. On va parler aussi de l'amour bien sûr et au milieu nous avons le message initial de ce mois de mars 2023 qui sera affiché donc effectivement ici. On y va, c'est parti, je prends les charms, donc ça va faire pas mal de bruit, je vais mélanger un peu, j'ai augmenté ma collection de charms, donc on va aller, comme je vous le disais, voilà, je vais faire un peu de bruit avec les charms et tout, donc je vais pas trop parler, je vais les dispositionner
Et on va voir un petit peu ce qu'il en est et ce qu'ils nous disent. C'est parti! Voilà. Pas besoin de plus, je pense que c'est largement suffisant. Donc, effectivement, ici pour vous, un message Sagittaire, il y a beaucoup de petites choses à régler. Au niveau de vos finances, vous avez besoin de réharmoniser les choses. On va commencer par les finances. Mais il y a un réel coup de l'univers ici qui est en chemin ici et qu'effectivement qui va vous ramener... Alors, c'est marrant, c'est comme si l'un de vos enfants, d'accord, allez vous permettre financièrement de vous aligner, de vous redresser. Et c'est un coup de main de l'univers, d'accord? Donc oui, effectivement, c'est peut-être une personne avec l'état d'esprit un peu jeune, des projets naissants. En tout cas, on a ici deux chats, deux personnalités ici qui se réunissent pour pouvoir... Alors ici, concernant les finances, il y a peut-être ici un partenariat enfants, parents ou grands-parents, en petits-enfants. Bref, allez voir. Il y a une grande protection concernant vos finances et c'est ici visé, d'accord, par une flèche pour aller vers une purification de vos revenus. Donc, effectivement, on va vers un équilibre vers vos revenus et on va vers une purification mature, d'accord, de vos revenus. Donc, vous allez agir avec beaucoup de sagesse. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de reconnaissance, d'accord, soit vis-à-vis d'une personne ou une personne vis-à-vis de vous. En tout cas, vous êtes là et très protecteur vis-à-vis ici peut-être d'un enfant. Et on vous demande peut-être qu'il est temps concernant cette personne de voler de ses propres ailes. Et c'est peut-être ce que financièrement ici ça va être le cas. Et cette personne et cet enfant ou ce petit enfant ou vous en tant que grand-parent, enfin bref, possible que cette personne ne vous oublie pas et n'oublie pas financièrement ce que vous avez fait pour elle. Et du coup, elle va certainement protéger, vous protéger. En tout cas, il va y avoir une grande protection concernant vos finances. Et c'est visé à purifier vos revenus financiers. Et peut-être ici, parce que c'est pour certains le moment de la retraite, donc les moments de, voilà, concernant une certaine maturité au niveau des finances, ça peut être la retraite aussi. Donc vous allez pouvoir purifier vos revenus et c'est ce qui va vous permettre ici de briller ou en tout cas d'avoir une certaine reconnaissance, soit vous vis-à-vis de quelqu'un ou quelqu'un vis-à-vis de vous. Dans votre état d'esprit ici, on vous dit que concernant vos intuitions, vous allez vers des croyances, une transformation de votre état d'esprit et de vos croyances culturelles ou pas. On vous dit ici que, oui, araignée du soir, espoir. Donc, effectivement, lié à votre état d'esprit, il y a un espoir ici, peut-être de l'indépendance ici de l'un de vos enfants qui vous cause problème ou en tout cas, mais vous ne vous inquiétez pas, cette personne saura vous rendre ce que vous avez su lui apporter. En tout cas, araignée du soir, espoir. Et il y a un espoir ici de sortir peut-être d'un état d'esprit, d'un englument ou d'un entêtement ou d'un emprisonnement, d'un attachement. Bref, quelque chose qui vous retient dans votre état d'esprit pour aller vers un alignement très mature de votre état d'esprit. Il y a une transformation concernant vos communications et la façon de concevoir la vie, tout simplement. Vous allez récolter les fruits aujourd'hui. Il y a une très grande protection et grâce divine sur ce mois de mars 2023 pour vous. Donc effectivement, vous allez être très chanceux ou alors effectivement, vous allez permettre certaines choses vont vous sauter aux yeux et c'est peut-être le moment des révélations. Au niveau de votre santé, ici, on me dit qu'il est peut-être temps de faire un peu de sport, de faire attention à vous, d'accord? Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment... dans votre bien-être, dans votre être, c'est comme si l'un de vos enfants ou petits-enfants ou quelqu'un de plus jeune que vous va vous amener une certaine reconnaissance. C'est magique parce que ça va aller... alors attention, c'est pareil, il y a peut-être aussi des problèmes au niveau de la santé ou du bien-être vis-à-vis de vos enfants. Et on vous dit que là, ça va... Voilà, il y a une certaine forme de magie divine, forme de grâce divine là-dedans aussi. Donc si vous en faites pour la santé de l'un de vos enfants ou peut-être que voilà, il y a quelque chose ici que vous attendez vis-à-vis d'un enfant ou quoi que ce soit, santé, bien-être en allant vers là, vers ça. Ça peut toucher tous les domaines de santé vis-à-vis d'un enfant ou d'une personne plus jeune que vous, une sœur, quelqu'un de plus jeune. Ne vous inquiétez pas, l'univers y pense et vous allez pouvoir célébrer
un bien-être et un état de santé retrouvé. On vous demande peut-être à vous de faire un peu de sport. Voilà ce que l'univers vous dit ici. Donc, concernant votre vie sociale, je sens des rituels, des croyances, des rituels pas mauvais en soi, pas du tout. En tout cas, c'est voué ici, regardez, ce nœud ici, il est voué à tisser des liens, à nouer des liens ici dans l'amour le plus total, d'accord, dans une stabilité la plus totale, et vous allez récupérer les lauriers. Dans votre vie sociale ici, vous avez souvent été peut-être considéré comme le chat noir ou celui qui a eu ou celle qui a eu plusieurs vies. Mais effectivement, vous tissez des liens très très importants. Peut-être sont-ils pas nombreux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont dans l'amour. Donc effectivement, vous êtes peut-être considéré comme différent, ou vous a souvent peut-être mis à l'écart d'une situation. Mais sachez une chose, c'est que concernant le fait de voler de votre propre aile, ou le fait d'être indépendant quant à votre vie sociale et les personnes qui vous entourent, vous savez dire stop. Moi, j'ai un vœu, un espoir ici de voguer vers d'autres choses. Je me protège, je protège les miens, je protège mon abondance. Effectivement, les guides ici vous emmènent vers un vœu que vous avez fait d'accéder à cette transformation. On vous dit de laisser opérer cette transformation, cette protection, et peut-être même qui va être efficace sans que vous en rendiez compte. Cette transformation va aussi permettre d'éloigner tout ce qui est négatif dans votre milieu social. Ici, on me dit que concernant peut-être... il y a des choses ici qu'il va falloir prendre, les conseils de l'univers, c'est de prendre les choses avec des pincettes, d'y aller très doucement. Vous êtes protégé de vos anges et guidé, peut-être avec une certaine lenteur, mais c'est fait avec amour et dans une belle stabilité, d'accord? Et vous avez besoin de vocaliser ici un vœu, un souhait que vous avez fait et qui va mettre du temps, d'accord? Mais vous inquiétez pas, vous allez en récolter les fruits. Faites attention au chant des sirènes ici, mais j'ai l'impression que vous êtes protégé pour voguer vers d'autres choses. C'est comme s'il y avait un mauvais côté de vous qu'il ne faut pas écouter, d'accord? Et on vous dit que c'est simplement que vous êtes en train de transformer votre état d'esprit, mais aussi dans votre chakra racine, donc dans vos liens familiaux. Vous êtes protégé de vos guides. Oh purée, c'est un camion dehors. Vous êtes protégé de vos guides et voyez, vous êtes en train de vous transformer ici, votre chakra racine, votre stabilité. Et vous avez la grâce divine concernant votre foyer, concernant un bâtiment, concernant une maison. En tout cas, vous allez vers une belle stabilité. Économique, hein. Économique, familiale. Je ne sais pas combien il y a de transformations que vous actez, mais il y a un vœu là, parmi les étoiles que vous avez fait réellement. Et le conseil de l'univers, c'est que cette transformation va être actée. Ce qui va être acté, c'est que vous allez éloigner les personnes ou les choses qui vous attirent et que vous savez que il ne faut pas aller dedans. Effectivement, on me parle ici d'une personne douce et fidèle, d'accord, et qui a envie de tisser réellement des liens dans la maturité la plus totale et qui va vous permettre ici, là, d'accord, de récupérer votre pouvoir, votre vitalité, votre... C'est comme si cette personne était le moteur, d'accord, de votre bien-être. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui va faire preuve d'une grande maturité. Vous allez peut-être récolter aussi les fruits que vous avez semés. Peut-être d'une personne qui va peut-être vous rentrer dedans de façon à avoir des communications matures, mais pour tisser des liens qui vont aller à changer cette transformation et les liens que vous avez tissés dans votre famille, dans l'argent, dans les liens qui font la stabilité. En tout cas, il y a quelque chose d'assez rapide ici, peut-être concernant des enfants ou des petits-enfants. Et en fait, même si les choses se font lentement, vous allez communiquer cet amour et ce soutien que vous allez, en tout cas, on vous conseille de le faire. On vous conseille ici d'être dans l'amour et de le vocaliser, de ne pas garder les choses pour vous. En tout cas, le meilleur message qu'il puisse avoir dans sa zone de conseil, c'est de prendre les choses avec des pincettes, d'accord? La situation avec des pincettes, vous êtes en train de vous transformer, de transformer ici une belle stabilité que vous allez avoir, mais vous êtes protégé hein, concernant un bâtiment. Il y a un bâtiment ici, une maison ou un logement ou un déménagement ou une construction familiale ou un ancrage personnel. Donc vraiment ici un éveil spirituel mature qui vous fait changer votre état d'esprit total pour ce mois de mars 2023. Ici, la solution, c'est de purifier vos énergies, d'accord? De purifier vos énergies et au printemps, ici,
vous allez être guidé par votre intuition pour pouvoir trouver des solutions. Il y a bien ici un coup d'éclair, peut-être quelque chose qui vient frapper votre foyer, mais c'est un vœu que vous avez fait et c'est quelque chose qui est envoyé tout droit vers l'univers. Donc, c'est un cadeau auquel vous ne vous attendez pas. Au niveau ici des liens familiaux, on vous demande de faire attention. Alors, il y a un tout petit cœur ici. C'est que c'est quelqu'un ici qui est peut-être dans vos liens familiaux avec qui vous avez des liens forts, mais qui n'appartiennent pas à votre cercle très proche. Donc, cousin, oncle, tante, ce genre de choses. Ou sœur, ou frère et sœur aussi. Parce que c'est pas le même amour que l'amour que l'on porte à quelqu'un. Et pour ce printemps-là, en fait, j'ai l'impression que vous allez partager, vocaliser un certain bonheur que vous avez envie de retrouver au sein de votre clan familial, parce qu'effectivement, ici, il y a un coup d'éclat, un vœu, un souhait ici. Et on vous demande d'éviter, d'accord, concernant les liens familiaux, de trop être écouté des dépendances vis-à-vis de personnes dans un clan familial. On dit ici qu'il y a une opportunité. Et il y a une opportunité au sein d'un foyer, au sein de votre propre foyer, d'accord, d'avoir un regard beaucoup plus mature, on parle beaucoup de maturité et de transformation dans votre jeu, c'est vraiment les maîtres mots. C'est la transformation et la maturité dans vos communications. Concernant votre carrière, donc ici, concernant votre carrière, on vous dit que c'est peut-être lié à des enfants ou en tout cas, vous avez peut-être envisagé de travailler dans les enfants ou dans le domaine infantile. Faites attention ici, il y a peut-être une trahison ici, quelque chose qui se trafique derrière vous pendant ce mois de mars. Et on vous demande d'avoir un regard différent, avoir beaucoup de maturité, de stabilité et de tempérance, d'accord? Face à des surnoiseries, on a le siamois ici. Il y a une protection concernant une réussite qui est arrivée lentement, très lentement, mais qui va vous permettre d'être en parfaite harmonie, de trouver les solutions qui s'imposent et d'aller vers une abondance. La clé ici, c'est de ramener de la légèreté et d'alléger son quotidien. Vous êtes protégé pour trouver des solutions et alléger dans votre travail les tâches qui vous incombent. Il y a une direction à choisir et à prendre ici parce qu'effectivement, vous subissez beaucoup de surnoiseries ou il y a énormément de sournoiseries là où vous travaillez. Peut-être en relation avec des enfants ou alors tout simplement parce que vous faites face dans votre carrière à des personnes immatures. Cela peut arriver aussi. Donc effectivement, concernant vos amours ici, on vous dit que visez directement. Ici, on vise une personne et en amour, on vous présente un singe. Vous êtes malin. Ou alors, vous n'avez pas été franc sur toute la ligne amis Sagittaire. Et c'est pour ça qu'on dit malin comme un singe, mais pickpocket aussi. Donc, les singes sont des pickpockets. C'est pour ça que tout à l'heure, je voyais peut-être des problèmes via l'argent. Enfin, bref. Ouais. Ici, en tout cas, en amour, vous allez retrouver pour ce mois de mars une belle harmonie. Mais effectivement, d'accord, on me reparle ici faites attention aux médisances autour de vous. Attention au chant des sirènes qui pourrait être l'acte de personnes que vous aimez mais qui ne sont pas forcément bien intentionnées, qui sont plus là dans le profit. Vous êtes protégé et pour aller vers une belle abondance sentimentale, protégé et guidé, d'accord, pour aller vers un côté très maternel, très imposant, pour récupérer votre autorité, vous ouvrir à l'amour et vous êtes prêt à piquer si nécessaire parce que là, non, hors de question pour vous. Vous remettez les choses en place, vous récupérez votre pouvoir et vous êtes prêt à subir les foudres, si j'ai envie de dire, en amour pour pouvoir vous réharmoniser et éloigner ce qui est négatif ou en tout cas dans le profit vis-à-vis de vous. Dans les maîtres mots et le message de ce mois de mars 2023, c'est la maturité de vos communications à l'intérieur d'un foyer, vis-à-vis de vous-même, d'accord? On vous parle aussi de la carrière, on vous dit aussi que là, vous allez récupérer les lauriers, vous allez récupérer votre autorité, votre pouvoir, que vous êtes protégé et guidé et qu'il va y avoir une belle reconnaissance. Donc ça, c'est franchement pareil, hein, parce que vous avez une reconnaissance, une protection pour récupérer votre pouvoir et votre autorité, d'accord, et pouvoir aller vers une belle abondance. En tout cas, c'est protégé et ça va aller en ce sens. N'oubliez pas, ici, vous avez vraiment un détal général de votre mois de mars. Ça ne peut pas convenir à tout le monde, donc prenez que ce qui vous correspond, mais c'est magnifique parce que effectivement, la maturation et l'éveil
dans laquelle vous allez être va permettre des transformations dans beaucoup d'aspects de votre vie. Et c'est dû à votre changement d'état d'esprit. Donc, bravo, amis Sagittaires. Ce n'est jamais facile que de faire cela, vraiment. Mais vous allez y arriver parce que vous êtes très, très, très fort et que vraiment, la façon de viser les choses comme vous les faites, c'est pratique, pragmatique et vous allez à l'essentiel et l'univers va vous le rendre à sa manière, en tout cas. Voilà, donc il y a bien des choses qui vont se révéler à vous. Hein. Vous allez mettre à nu certaines personnes au niveau de la carrière. Il y a aussi, vous allez récolter les lauriers, c'est-à-dire que vous allez récupérer une certaine réussite, même si c'est arrivé lentement. Elle va vous apporter des solutions sur le long terme et une belle abondance. Donc profitez-en, ce n'est que mérité, mais ça va vous permettre de vous refaire complètement, en tout cas. Allez, je vous souhaite un bon mois de mars 2023. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et à tout bientôt, amis Sagittaires.